Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, connaissez-vous Rumilly? Ville de 16 000 habitants, située dans mon département de la Haute-Savoie, aux confins de la Savoie, Monsieur le Premier ministre, entre Annecy et Aix-les-Bains. Elle a été le théâtre d'un nouveau drame dimanche. En plein après-midi, au centre-ville, une bagarre générale entre deux bandes rivales se solde par la mort d'un jeune de 17 ans, tué d'une balle dans la tête, alors qu'un autre jeune, blessé au thorax, est actuellement entre la vie et la mort. Je pense à leur famille et je comprends le traumatisme que cela représente pour les habitants de Rumilly et pour les élus de cette ville. L'enquête déterminera bien sûr si cette affaire est un règlement de compte et ou si elle est liée à des trafics de stupéfiants. En tout état de cause, ce drame fait la preuve que même nos petites villes n'échappent pas à ces phénomènes d'hyperviolence. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les Français aspirent à la paix dans l'espace public. Alors que les maires de France se réunissent pour leur congrès annuel à Paris, quelles sont les initiatives prises par le gouvernement pour les soutenir dans leurs actions locales visant à préserver la sécurité de nos concitoyens et à prévenir ces violences? Pour vous répondre, M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président Loïc Hervé, le constat que vous faites, c'est une tragédie, je le fais mien aussi. Des violences de plus en plus désinhibées, des violences dont les auteurs et les victimes sont de plus en plus jeunes, et des violences qui sont en train de s'épandre sur l'ensemble du territoire. Aucun des territoires aujourd'hui n'est épargné. C'est le cas avec ce jeune, 17 ans, et un autre, il a 19 ans, entre la vie et la mort. Et je pense, bien entendu, à leurs proches, à leurs amis, et surtout à leurs familles. Nous ne réglerons pas cette question de l'hyperviolence avec des coups de menton. Nous ne la réglerons pas non plus en claquant des doigts. Et l'État seul ne pourra pas la régler. J'ai réuni, je l'avais dit il y a quelques jours ici, en répondant aux questions, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de l'État qui ont en charge la sécurité publique, les préfets, les policiers et les gendarmes. Je leur ai demandé d'élaborer sur le terrain un plan d'action pour restaurer la sécurité publique. C'est un contrat entre eux et nous. Je vais leur donner plus de liberté contre des résultats. Mais surtout, ce que je leur ai demandé, c'est de travailler avec les élus locaux dans un continuum de sécurité. C'est fondamental. Je viens de visiter 2 communes, Meaux et dans la Moselle, Metz. Je vous assure que quand les élus se sentent concernés, quand ils réunissent notamment dans des comités locaux de sécurité l'ensemble des partenaires, les policiers, bien sûr, les gendarmes, mais aussi la justice, les bailleurs sociaux, il y a des résultats. Quand on fait de la vidéoprotection, quand on a des polices municipales, quand celles-ci sont armées, il y a des résultats. Et ça, c'est important à dire. C'est l'idée que je porte et que je continuerai à porter parce que sans les élus locaux, sans les maires, nous ne pourrons rien. Et Paris ne sait pas tout. C'est la raison pour laquelle nous aurons autant de plans départementaux de restauration de cette sécurité publique qu'il y aura de départements, mais il faudra une réponse sans doute plus large, qui concerne les familles, l'autorité parentale, l'autorité scolaire. Il faut réinstituer l'autorité, les interdits aussi, le respect de l'autre, le respect de la règle. C'est fondamental, une hiérarchie entre l'élève et l'adulte, l'élève et le maître. Merci. Monsieur Hervé, vous avez 53 secondes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les maires et les communes sont très présents dans la prévention, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la politique de la ville. Mais les maires et les communes sont également présents dans le domaine de l'autorité publique, avec leur police municipale. Alors l'État, avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, mais aussi avec la justice, doit se tenir aux côtés des maires. Monsieur le ministre, merci d'aider Rumilly. Merci d'aider toutes les communes de France face à ce défi de l'insécurité. Merci.